Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Koffi Olomide a fait 3 émissions successives. Dans toutes les 3 émissions, il n'a fait que dire la même chose. Pour une première, pour une seconde, pour une troisième fois, Diddy Stone a réagi. Est-ce que c'est ce que Koffi Olomide cherchait, que sa fille puisse réagir? Parce que dans le propos de Koffi Olomide, il était en train d'attaquer indirectement l'ex-femme, son ex-femme Alia, la maman de Diddy Stone. Parce que plusieurs viendront dans mes commentaires pour me dire que non, Nella Show, les autres enfants n'ont pas réagi. Seulement Diddy Stone, elle vient ici pour réagir et toi tu prends sa part. Dans cette analyse, je serai au milieu du village. Je parlerai des 2 côtés. Moi, je ne prends part de personne. Je montre que le fait. J'explique que si c'était dans ces cas, que si c'était dans l'autre cas, j'essaie toujours de mettre à la place des autres avant de poser mon analyse. Alors, c'est de ça qu'on va essayer un peu de parler ici chez Nella NG officiel. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Cette histoire, nous devons en parler parce que apparemment, Diddy Stone, c'est un enfant impoli, arrogante. Elle fait bras de fer à son père. Alors, parmi les 3 émissions, moi personnellement, j'en ai suivi 2 à part entière. L'émission que M. Koffi Olomide a fait avec M. Masolo la politique. Et l'autre mission qu'il a enregistrée avec un autre monsieur là, je ne connais pas son nom, mais j'ai quand même suivi cette émission-là, là où il avait répété le nom de Cindy Lecoeur 32 fois. Alors, le comble avec notre communauté, c'est qu'on connaît déjà la vérité, on connaît ce qui se passe, on connaît déjà les réponses en avance de cette personne-là, on connaît le problème, on connaît le sujet, mais nous sommes toujours là en train de chercher à ce que la personne puisse sortir ça de sa propre bouche pour qu'on ait de sujet à parler derrière. Pourquoi je dis ça? Dans la première émission, M. Koffi Olomide avait parlé de l'hippodrome de Vincennes. C'est un grand concert qui aura lieu en 2025 et M. Koffi Olomide veut jouer un grand concert de sa carrière. Il va rassembler plus de 100 000 personnes. Il n'a pas encore donné le nom de la salle, mais c'est un concert où il va vraiment essayer de résumer en tout cas sa carrière, tout ce qu'il a fait dans sa carrière et tout, et la personne qu'il a quand même accompagnée dans sa carrière là, notamment Cindy Lecoeur, qui a fait plus de 18 ans avec lui. Pour lui, ça représente beaucoup. L'âge de Koffi Olomide, moins 18 ans. Et c'est un peu de calculer. Koffi est là, quel âge aujourd'hui? Moins 18 ans. Donc, Cindy était là. Et même plus que ça. Alors, pour lui, la personne qui mérite en tout cas de savourer avec lui ces grands moments-là, c'est Cindy Lecoeur, attend que sa femme et attend que son travailleur, la personne qui l'a aidé, selon Koffi, à se perfectionner. Selon Koffi. Alors, dans cette émission-là, la seule chose que Koffi avait fait, c'était d'inventer Cindy. Elle est ma femme, c'est ma femme. Je m'aimerais beaucoup plus la garder. Partout où je serai, elle sera là. C'est ma femme.
tout ce que je peux retenir dans cette émission-là, c'est que il n'a fait que, en tout cas, promouvoir le nom de Cindy dans cette émission-là, que c'est ma femme, c'est ma femme. Comme vous voyez, Cindy, c'est Kofi, Kofi, Cindy, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Et une autre partie, Kofi avait dit, d'ailleurs, j'ai rajeuni parce que elle m'appelle bébé à tout moment. J'ai vraiment connu l'amour. L'autre là ne m'appelait pas bébé. Maintenant, je sens que j'ai vraiment ma place. Patati, patata. Sur la deuxième émission, il a dit, la personne lui avait posé la question, il a dit, Cindy, elle est ma femme. Nous sommes légalement mariés dans une des communes de Kinshasa. Elle est vraiment ma femme. Dans ses passeports, c'est écrit Olomide. Elle est ma femme, elle est ma femme, elle est ma femme. Et d'autres propos qu'il a fait sortir pour essayer un peu de donner beaucoup plus de la valeur à Cindy Lecoeur, parce que c'est avec elle qu'il est en train de vivre ses soi-disant meilleurs moments. On sait tous qu'avec Alia, c'est terminé. On n'a pas à dire quoi que ce soit sur ça. C'est terminé. Mais il y a eu certains propos qui ont été dits là-bas, des propos qui ont été prononcés là-bas. Ça n'a vraiment pas arrangé Didi Stone. Elle a réagi, elle a écrit Bouzo Beleki, moi ça sengi divorce et Olingo Bimisa ex mabe. Mais aujourd'hui, au boy, mais aujourd'hui, boy, pourquoi toujours j'ai ton bon. Excusez-moi un peu le lingala, je dois y répondre. Bouzo Beleki asengi divorce et olingo bimisa ex nayo mabe. Mais aujourd'hui boy, pourquoi toujours jeton na mama ya bana na yo pona ko sepelisa kisita na yo ozokoka kobosana Alia te. Voilà. Ça, c'est Didi Stone qui a écrit ça. Et la personne qui a republié a dit Didi afandaki nae calme, mais bozo tumbolae, tate à 80 ans, Isamawa. Donc, la personne s'est manquée de Kofi Olomide. Alors, si je dois essayer un peu d'interpréter ces propos ici en français, tu faisais beaucoup de bêtises, ta femme a demandé le divorce et tu veux toujours la faire sortir comme si c'est elle qui était mauvaise. Et pourtant, tu as déjà épousé la bonne. Pourquoi toujours lancer des pics à la maman de tes enfants pour faire plaisir à ta stérile, à ta femme stérile? Pourquoi tu n'arrives pas à oublier Alia, l'ex-femme de Kofi? Effectivement, dans toutes les sorties que Kofi Olomide a fait, dans toutes ces sorties, c'est toujours Cindy. Et sur la dernière vidéo que j'avais suivie, il avait dit que Didi Stone, c'est moi, Kofi en miniature. Cindy, c'est également moi. Et si tu vois Cindy, tu me vois moi. Je ne sais pas pourquoi Kofi a dit ça, mais beaucoup de personnes avaient essayé un peu de bien traiter déjà. Ah, Kofi, vraiment, hein, il est très juste. Il sait reconnaître la place de l'enfant, il sait reconnaître la place de sa femme, il sait mettre tout le monde à leur place. Mais si je dois essayer un peu de bien essayer de comprendre Kofi, dans cette partie-là, il a justement essayé de dire aux gens que ce soit Cindy, que ce soit Didi Stone, vous tous, vous faites partie de moi. Voilà, vous faites partie de moi. Cindy, c'est moi parce que tu es ma moitié. Didi Stone, c'est moi parce que tu es mon enfant, tu es sorti de mon dos. Tu es mon enfant. Alors, sur la vidéo où il avait dit que, d'ailleurs, celle-ci ne m'appelle que bébé, alors que l'autre là ne m'appelait pas bébé. Celle-ci, elle met sœur sur la table et m'appelle bébé, viens manger. Alors que celle-là, elle ne m'a jamais appelé, elle ne m'a jamais mis de la nourriture à la table.
Alors, d'autres personnes étaient passées pour faire des analyses, pour essayer de dire que, oh Moni, vous les femmes, quand on vous dit de bien prendre soin de vos maris, vous négligez. Et quand la cheese va te les piquer, il va piquer le monsieur, il va piquer le mari. Vous direz quoi? Que le cheese, que c'est la sorcellerie. Vous voyez Alia, elle est belle, elle est jolie, elle est tout ce qu'elle est. Mais Kofi ne voulait plus de lui parce qu'elle n'arrivait pas à bien lui servir. Elle ne lui appelait pas bébé. On va mettre un petit ligne là pour essayer d'en parler. Je vais arriver d'abord en ce qui concerne les enfants après. La première ligne, vous qui ne servez pas vos maris sur la table et vous qui n'appelez pas vos maris au nom de bébé. Si c'était seulement le nom des bébés qui faisait tenir ou pas un foyer, beaucoup de couples allaient se séparer parce que les hommes n'appellent pas leur femme bébé, les femmes n'appellent pas leur mari bébé. Parce que l'appellation d'un couple dépend de la relation que ces couples-là partagent. Moi, je pense que c'est les débuts d'une relation qui qualifie. Ça sera comment le nom que tu allez commencer à vous appeler entre vous. Il y a des femmes qui appellent leur mari doudou. Il y a des femmes qui appellent leur mari chéri. Il y a des femmes qui appellent leur mari bébé. Et c'est vice-versa. Honey, honey, miel. Honey, my love, my sugar. Des noms comme ça qu'on se donne dans une relation. Mais est-ce que ces noms-là qu'on se donne parfois dans une relation définit la durée ou la maintenance de notre couple? C'est-à-dire que Kofi a quitté la maman de ses enfants parce que celle-là ne l'appelait pas bébé ou ne mettait pas de la nourriture sur la table. Déjà, Kofi voyageait beaucoup. Déjà, maman Lia, elle vivait en Europe parce qu'elle avait 3 enfants à élever. Vous allez condamner Didi Stone parce qu'elle a peut-être appelé Cindy Lecoeur stérile. Mais prenons un peu ça dans un sens un peu, pas dans un sens d'insulte, dans le vrai sens du mot. Je prends ça. Je parle aux mamans. Les mamans, vous qui avez même un enfant, 2 enfants, venez, on va parler. Vous avez un enfant, vous avez 2 enfants qui ne sont pas dans la même classe. Et pour ceux, moi je suis en Afrique du Sud, moi je suis en Afrique du Sud. Pour ceux qui ont des enfants à l'école primaire, secondaire, les devoirs, ça vient tout le jour. Moi, personnellement, je prends un exemple, j'ai des jumelles. Mes jumelles sont en première année primaire. Elles ne sont pas dans la même classe. Du lundi au jeudi, je reçois de devoirs à faire. La mathématique, home language et puis afrikaans. 3 devoirs à chacun des enfants que je dois faire à chacune de mes filles. Donc, je fais pour l'une de jumelles, j'ai fini. Je fais aussi à l'autre de jumelles, j'ai fini. J'ai lu les communications. Il faut signer le cahier des devoirs. Il faut lire les communications pour être à jour avec l'école. Qu'est-ce que l'école dit? Qu'est-ce que vous devez faire? Tout ça là. Et vous préparez également les habits,
les uniformes des enfants hein, pour l'école. Vous devez préparer ça. Vous préparez ça et tout. Peut-être mon mari n'est pas encore là. Et vous allez voir, il va peut-être rentrer à 22h, 23h. Tandis que moi, je dois encore me réveiller à 6h ou soit 5h30 pour préparer ces mêmes enfants-là. Ces mêmes enfants qui m'appartiennent, maman, qui t'appartient également, papa. Pour les préparer, afin que ces enfants-là puissent partir à l'école. Toi, tu pourras peut-être rentrer très en retard. Je vais peut-être laisser votre nourriture sur la table et avoir le temps de me reposer. Vous allez peut-être me rejoindre seulement sur le lit. Vous allez me rejoindre là-bas sur le lit. On aura peut-être le temps de parler seulement un peu. Ou peut-être, tellement que vous rentrez un peu en retard, vous pouvez rester un peu le temps pour moi d'aller déposer les enfants à l'école le matin. Ou peut-être moi je travaille en déposant les enfants à l'école. Je vais directement aller au boulot ou par chance, je peux venir à la maison, avoir le temps de parler. Vous pensez que cette femme-là, avec tout le travail qu'elle fait là, elle ne mérite pas l'amour et l'attention de son mari? Moi, j'ai pris seulement mon exemple. Alia, elle élève, parce que peut-être, à part Didi Stone et son frère Del Pirlo, je pense que le cadet, il est encore mineur. Je pense que Madame Alia continue encore à prendre soin de cet enfant-là, malgré que le papa n'est pas là. Elle est restée mère célibataire, en train de prendre soin de cet enfant-là, de préparer l'avenir de ces enfants-là qui portent le nom de Koffi Olomide. Soyons justes. Soyons justes. Dans ces cas, dans cette hypothèse, si c'est seulement ça le raison, ce sont de mauvaises raisons. Ce sont de mauvaises raisons. Parce qu'il y a bien un chéri, parce qu'il y a bien un bébé, parce qu'il y a un bilot on a mis ça. Et c'est ce qui fait d'elle la femme la plus merveilleuse. C'est faux. Parce que l'autre là, bon, elle était en Europe, non? Ali était en Europe. Ali était en Europe. Pendant que Koffi était à Kinshasa, il y avait des problèmes parce que ceux-là qui disaient que pourquoi Ali ne venait pas? Parce que son mari avait une interdiction de partir en Europe et tout, à cause de son procès qui a duré en tout cas plusieurs années, à cause de ses danseuses. Beaucoup de personnes disaient que pourquoi Ali n'a pas laissé, il y a aussi des écoles là-bas au niveau du Congo. École en Europe, c'est gratuit. Hein? École au Congo, c'est cher. Ça sera peut-être le même école, aura peut-être le même programme, mais ça ne sera pas toujours la même chose. L'environnement, le milieu, il ne sera toujours pas la même chose. Cette femme, elle était peut-être entre le marteau et l'enclume. Elle ne savait pas par où s'y prendre. Ok, je pense que mon mari me comprendra. Tant mieux rester en Europe avec les enfants. Parce que les enfants ici, c'est aussi ses enfants. Je peux me débrouiller avec mes enfants, il comprendra. Malheureusement, les hommes ne comprennent pas. Maman Alia fut aussi victime. Vous pensez que cette dame-là, elle n'avait pas besoin d'avoir un peu de l'attention de son mari, être un peu intentionnée, avoir un peu le temps d'être avec son mari.
Quelque part là, Kofi a dit, elle ne m'a pas triché. C'est une manière un peu indirecte d'accuser son ex-femme d'être infidèle dans le mariage. Est-ce que c'est toujours important quand on se sépare avec une personne? Surtout que Alia, elle n'a jamais levé les tons pour parler de ce qui s'est passé entre elle et Kofi. Il y a seulement sa belle-sœur. Il y a seulement sa fille qui s'élève des fois. Parce que Coco, qui est un allié de Kofi, a manqué vraiment de respect à Alia. Donc moi, je pense que tous ces troubles qui se créent sur Internet, les commanditaires, même jusqu'à pousser Diddy Stone de réagir, c'est toujours Kofi, les commanditaires. C'est toujours Kofi, les commanditaires. Il y aura ceux-là qui vont insulter Diddy Stone. C'est un enfant impoli. Les histoires des parents, on n'entre pas. Mais quand ton père passe tout son temps, quand lui il passe dans une émission, c'est pour humilier ta mère. Quand lui passe, c'est pour diminuer ta mère. Quand ses collaborateurs passent, c'est pour insulter ta mère. Quand les gens des réseaux sociaux passent, c'est pour insulter sa mère, pendant que sa mère était là pour son père. C'est elle, ces enfants-là, ça porte le nom de Kofi. C'est la fierté de Kofi. Kofi aujourd'hui, il parle de Diddy Stone avec fierté. Parce qu'il y avait une femme qui fit là, qui a encadré cet enfant-là pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et même jusqu'aujourd'hui, elle continue à prodiguer ses conseils pour cet enfant-là. Elle est toujours là. Cindy, je peux encore aller plus loin. Cindy n'a pas encore d'enfant, pour ne pas dire qu'elle n'a pas d'enfant, parce que je sais que c'est Dieu qui donne les enfants. Elle finira peut-être par en avoir. Et si elle en aurait, elle aura toujours la même attitude qu'elle a aujourd'hui pendant qu'elle n'a pas encore d'enfant avec Kofi. Elle sera toujours là entre les deux avions, en train de voyager avec Kofi. Elle sera toujours là dans les concerts pour laisser son enfant. À un moment donné, elle sera là, elle va dire je dois rester là auprès de mon enfant pour essayer de faire le devoir, pour avoir le temps de passer du temps avec lui, parce que peut-être Kofi, c'est un homme très occupé. Elle voudra être là pour combler ces vides-là à cet enfant-là qui son père n'est pas là. Laisse-moi être là pour mon enfant. Quand on dit toujours que si cette histoire-là, si ça ne t'a pas encore arrivé, si cette histoire, sur cette circonstance, ne t'a pas encore arrivé, faut pas dire que l'autre là est en train de mentir. Faut pas dire que l'autre là est en train d'exagérer. Moi, je me suis mis à la peau d'Alia pour comprendre, ok, la morale des enfants. Pendant le temps, les hommes sont décédés, les hommes sont ingrats. Les hommes sont ingrats. La nature de l'homme, pour ne pas dire seulement l'homme en sens c'est l'homme, mais la nature de l'homme, l'être humain est ingrat. Il n'a même pas regardé. Peut-être maman Ali a resté beaucoup plus en Europe à cause de la morale des enfants. Comme leur papa est à Kinshasa, il ne peut pas venir en Europe à cause des interdictions. Laisse-moi, comme c'est l'année comme ça, je n'ai pas à ramener mes enfants à Kinshasa. Est-ce que Kofi également reste très souvent à Kinshasa? Ok, il ne reste pas très souvent. Moi, je serai là. Comme ça, je vais combler ces vides-là pour que mes enfants ne puissent pas ressentir que leur papa n'est pas là, que tout ne va pas bien. Moi, je vais combler ces vides-là en tant que maman. Alors, cette femme, je m'imagine que ses efforts ont été bafoués, jetés à l'eau parce qu'un ingrat, un papa ingrat, qui ne pense qu'à lui,
à ses sentiments, à sa propre vie. Je peux même aller très loin, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Donc, Koffi Olomide, c'est un égoïste. Il ne pense qu'à lui, à ses intérêts. J'ai pris vraiment que Cindy Lecoeur puisse avoir un enfant. Et quand cet enfant-là aura peut-être 3 ans, va commencer l'école, Cindy sera là en train de partir avec Koffi dans les 2 avions, aller faire des concerts, parce qu'elle doit privilégier la carrière de papa et négliger l'éducation de son enfant. Je ne pense pas. Moi, je pense que Alia avait bien fait de choisir la part de ses enfants, parce que les enfants, quand vous perdez l'éducation de vos enfants, peu importe ce que vous avez, peu importe l'argent que vous avez, vous allez perdre le goût. Aujourd'hui, Koffi est en train de s'enorgueillir. Peut-être parce que toutes ces femmes qu'il a eues, c'était des femmes peut-être très réfléchies, très raisonnables. Ces femmes-là ont veillé à l'éducation des enfants. Finalement, Koffi n'a pas un enfant qui est en train de lui donner du mal à la tête. Ce n'est pas un gangster, ce n'est pas un Kuluna, ce n'est pas un tueur en série, ce n'est pas un enfant Moboulou, ce n'est pas... Il a peut-être de la chance d'avoir ce genre de mamans autour. Des mamans qui ont si veillé sur l'éducation des enfants que lui, il s'enorgueillit aujourd'hui pour dire que l'autre est là, l'autre est là, l'autre est là. Moi, je pense que Koffi, il peut vraiment, vraiment vanter Cindy sans faire du mal à la maman de ses enfants. Elle mérite le respect, ou soit exposer la maman de ses enfants, ou soit négliger les efforts que cette maman-là a fait. En tant que maman, en tant que femme mariée, je n'accepterai pas ça. Et surtout Cindy, si elle pense que elle et Alia, ce sont des rivales, elles ne sont pas rivales. Elles ne sont pas rivales. Moi, j'ai pris que Cindy puisse avoir un enfant pour qu'elle comprenne peut-être la position d'Alia face à des circonstances qu'elle était face à ça. Elle avait choisi ses enfants. Et je pense qu'elle avait bien fait de choisir parce que Koffi, il était déjà mature, raisonnable. Il avait gagné sa vie. Il avait gagné sa vie. Alia, elle est avocate et elle était là, elle pensait, oh non, mes enfants devraient gagner leur vie, je devrais être là pour mes enfants. Et surtout la base scolaire, quand les enfants commencent les écoles très basses, là, ils ont besoin d'avoir une personne qui leur tient la morale, qui est toujours là, les aider à faire le devoir, à être là. Koffi, vous êtes un homme ingrat. Vous êtes vraiment ingrat. Parce que ce n'est pas facile pour une mère. Son mari est vivant, son mari est en vie, mais avec la circonstance de la vie, la circonstance qui est parvenue dans la vie comme ça, à Kependa pour ninité, à Kangimote, ma fandi pour Abokwelobana pour dire que l'autre là ne faisait pas ça. C'est de l'ingratitude. C'est vraiment de l'ingratitude. En tout cas, courage à Maman Alia. Courage à Didi Stone. Moi, je suis tellement contente que tu es là pour ta mère. Parce qu'avec un papa ingrat comme Koffi, ça ne vaut pas la peine. Et je donne conseil à Cindy un jour. De la même manière, Koffi est en train de tourner le dos à la maman de ses enfants. Un jour, il pourra te tourner le dos. Parce que la nature humaine, la nature de l'homme, c'est l'ingratitude. L'homme est ingrat. Je suis tellement désolée des propos d'un homme, soi-disant qu'on respecte dans le monde entier, mais qui est en train de dénigrer la maman de ses enfants, la maman là qui est toujours même l'après de ses enfants, qui aujourd'hui, il est en train de se vanter. Ce n'est pas les papas qui éduquent les enfants, ce sont les mamans qui éduquent les enfants. Pourquoi on dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Parce que si tu rates l'éducation de ton enfant, c'est tout. C'est tout. Mais quelle ingratitude. Il y a des parents qui avaient de l'argent, mais qui n'ont pas pu, en tout cas, maîtriser l'éducation de leurs enfants. Peut-être la mauvaise encadrement de la maman.
La maman n'avait pas si bien encadré les enfants et tous les enfants, malgré l'argent. C'est pas l'argent qui éduque les enfants. Il faut féliciter Alia. Elle est une brave femme. Elle mérite beaucoup de respect. Elle mérite beaucoup. Elle mérite beaucoup. Alors je pense que ceux-là qui sont en train de condamner Didi Stone sa position vont toujours continuer à le faire. Quand vous serez dans la même position que sa maman, je pense que vous tiendrez ces mêmes langages que vous tenez aujourd'hui avec vos analyses bidons. Je ne suis pas contre la relation de Kofi et Cindy, mais il doit apprendre à en tout cas, respecter la maman de ses enfants qui était là pour ses enfants, assurer ses arrières. Assurer ses arrières. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout. Partagez-moi cette vidéo. Il faut arrêter de donner raison aux bêtises. De donner du crédit aux bêtises. Il faut arrêter. Des fois, on s'épanche beaucoup plus dans des choses qui peut-être nous-mêmes, si on nous mettait dans ces circonstances-là, on fera peut-être le pire de ça. Mais on est là à cause des analyses bidons. Si je prenais partie de celui-ci, si je prenais partie de celui-là, il faut être juste. Il faut être juste. Ce qui les a réellement séparés, je ne sais pas. Mais cette femme-là mérite du respect. Elle a élevé 3 enfants qui portent le nom de Olomide aujourd'hui. Toute seule, parce que Kofi n'a jamais été là pour ses enfants. Devoir, je ne pense pas qu'à ça, elle a là-bas devoir. Pour que Nasuka, on dirait, à ça, les logotés na vie nae. Non, à cause d'une personne qui est venue après dans ta vie. Non, là, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. À un moment donné, on doit vraiment être juste. On doit être juste. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Pour le moment, en tout cas, j'avais arrêté les coachings. Je reste seulement avec des personnes qui ont des problèmes avec leur chaîne YouTube et des contrats de promotion et de publicité. Le reste, je ne fais plus pour des raisons personnelles. Et puis, je vous dirai quand est-ce que je serai disponible pour vous coacher encore. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.